Bien bonjour. Alors je tourne cette vidéo pour la deuxième fois, parce que la première fois ça n'a pas filmé. On est le 22 décembre. À l'heure où sortira cette vidéo, on sera début janvier, donc on sera dans une nouvelle année. Et j'ai envie de faire le point en toute honnêteté sur cette année. Ça a été une année différente pour tout le monde, je pense. Donc je vais faire le point. Dans ce journal, Passion Planner, que j'ai partiellement utilisé pendant une partie de l'année et totalement oublié pendant une autre partie de l'année. Il y a une série d'objectifs à définir soi-même. Tu veux qu'on s'occupe de toi? Donc j'ai défini mes objectifs de l'année. J'avais un premier objectif sur 3 mois qui était de faire mes propres produits ménagers. Ça a été fait. Pas pour tout, je suis encore pas mal de produits industriels. Je sais pas si je vais continuer à le faire honnêtement parce que ça prend beaucoup de temps. C'est hyper sympa à faire, hein, mais par rapport aux doses que je fais, ça me prend beaucoup de temps. Je suis en train de réfléchir à pourquoi pas acheter des produits ménagers en vrac finalement. Ça me semble une alternative intéressante. Sur l'année, j'avais comme objectif de créer mon entreprise, d'avoir la main verte et d'apprendre une nouvelle langue. Pour la main verte, si vous demandez à ma mère, elle vous dira que oui, j'ai la main verte. Moi je dis que juste je ne fais pas mourir mes plantes et qu'elles arrivent à survivre. Je ne considère pas avoir vraiment la main verte. Pour apprendre une langue, c'est un fiasco total. Je devais apprendre le polonais et finalement j'ai rien foutu. Est-ce que c'est un problème de motivation? Oui, je pense. Et le troisième objectif, créer ma propre entreprise, c'est fait depuis début septembre. C'était quelque chose de terrifiant, mais je savais aussi que c'était ma seule solution à l'heure actuelle. Ça a été une grosse décision. C'était prévu par contre pour début juin et clairement on n'y est pas trop. J'ai fait les papiers en juillet, je pense. Et ça s'est officialisé en septembre. Sûrement que cette année je vais essayer de faire des carnets de bord de l'entrepreneur. Je garantis rien. Mais en tout cas je pense pas que ce sera sur cette chaîne. Peut-être sur ma chaîne professionnelle, on verra. Je suis encore en réflexion là-dessus. Mais ce serait bien de faire un petit carnet de bord. Sur les 3 ans, j'avais un objectif de vie qui était d'avoir un potager. On voit un peu en arrière-plan derrière. Dans un appartement, c'est compliqué, mais c'est pas impossible d'avoir un potager. Surtout sur mon balcon. J'ai beaucoup aimé m'en occuper cet été. Et croyez-le ou non, mes plantes donnent encore des tomates. Et j'avais un autre objectif sur les 3 ans, c'était d'acheter une maison. Et ça a été fait aussi. Donc mes 2 objectifs sur 3 ans ont été faits à moitié. J'ai fait un demi-potager, on va dire, la moitié d'un potager. On est en train d'acheter une maison. C'est assez fou. J'avais oublié l'idée d'acheter une maison maintenant et on est tombé sur la maison parfaite. Alors ça y est, tout est fait pour qu'on puisse l'acheter. Et sur ma vie, sur toute ma vie, j'ai envie d'être autonome. Je vais être autonome au moins en électricité et en eau, si possible. Pouvoir être autonome aussi au niveau de ma nourriture. Mon bilan de l'année est plutôt bon, bizarrement, par rapport à l'année qu'on a passée. Moi j'ai passé une bonne année. Alors, on va commencer par une petite comparaison. Voici mon emploi du temps avant le confinement. Voici mon emploi du temps pendant le confinement, quand j'ai totalement laissé tomber mon journal. Et voici mon emploi du temps post-confinement, où clairement j'ai passé beaucoup de temps en formation. La plupart de mon temps était dédié à la formation et à ma création d'entreprise. Donc ça a été une année très productive, mais très inégale aussi. Pendant le confinement, j'étais en télétravail. Officiellement, j'étais en télétravail. En réalité, j'ai rien foutu. J'appelais tous les jours pour qu'on me donne du travail et on ne me donnait pas de travail. Donc au bout de quelques semaines, j'ai succombé à la tentation. J'ai commencé à jouer à Animal Crossing. Et j'ai passé la totalité de mon confinement du coup à jouer à Animal Crossing. Jouer à Just Dance et faire du sport. J'ai même fait de la cuisine, moi qui n'aime pas cuisiner. C'était très positif ce premier confinement. J'ai kiffé. Je me sentais vraiment bien pendant ce premier confinement parce que je voyais personne. Et j'adorais ne pas sortir. C'était un plaisir. Le deuxième a été un peu plus compliqué parce que du coup je n'ai pas pu faire mon anniversaire avec mes amis. Donc on a fait un anniversaire en visio qui était très cool. On a fait face à tellement d'imprévus cette année. On a eu cette maison surprise qu'on a achetée et on a eu ce chien surprise qui est arrivé. On l'a rencontré début septembre et ça fait 4 jours qu'il est là. Ça a été une année plutôt cool pour moi. J'ai aussi passé beaucoup de temps à planifier notre prochain voyage en Pologne. Désolée mon chéri pour ce que je vais dire, mais tu le sais déjà, ça a été une épreuve de planifier ce voyage. Je sais pas si je suis restée bloquée en Norvège ou si juste ça
ça ne m'intéressait pas. Mais ça a été une épreuve. C'est pas encore fini de planifier. Je suis clairement en retard par rapport à mes plans. Non, j'ai pas trop envie d'y aller en vrai. Après on retourne en Norvège. Cette année on est parti en France parce qu'on voulait soutenir l'économie française. Donc on a fait un peu le tour des amis et de la famille qu'on ne voyait pas régulièrement pour créer des clusters. Donc de la famille et des amis qu'on ne voyait pas régulièrement pour passer du temps avec eux. On a aussi passé des vacances en Ardèche. C'est la première fois que j'y allais et je voulais tellement y aller. Par contre, désolée les Ardéchois, mais vos noms de village sont vraiment bizarres. Cette année, je me suis aussi fait tatouer. C'est le petit bidule là. Ici. C'est un symbole bouddhiste dont la signification est, je trouvais, très belle. Le motif en lui-même aussi est très beau. J'ai décidé de me faire tatouer parce que toutes les excuses sont bonnes pour se faire tatouer déjà. Je voulais relancer l'économie française. Et je me suis dit quoi de mieux qu'un tatouage pour relancer l'économie française finalement. Donc je me suis fait tatouer. Parce que finalement, toute ma famille voulait se faire tatouer, mais personne ne sautait le pas. Et je me suis dit, faut bien quelqu'un pour commencer. Donc j'ai commencé. Et 4 mois plus tard, mon père a suivi. Et ma mère et mon frère vont bientôt suivre aussi. Étonnamment, sur une année où on a été confinés et où on a été séparés de nos proches, c'est, je trouve, l'année où je me suis le plus rapprochée. Peut-être que c'est pour ça que c'est une bonne année pour moi. Non, en vrai, j'ai kiffé cette année. Et beaucoup de gens disent plus jamais. Bah écoute, 2021, si tu veux être pareil, vas-y. Parce que pour moi, c'était une année de réussite. Pour moi, c'était pas l'année du Covid. C'était l'année de la réussite. L'année où je pouvais enfin faire ce que je voulais. Alors merci 2020 d'exister. Merci 2020 de m'avoir donné de la motivation. Oh coucou! Ça va? Ça va? Ça fait trop longtemps que je te donne pas d'attention, c'est ça? Donc merci à cette année d'avoir été là et d'exister. Je sais que vous ne serez pas forcément mon avis. Merci 2020 de m'avoir donné de la motivation. Et merci 2020 de m'avoir permis de réaliser beaucoup de mes objectifs à long terme. C'est la fin de cette vidéo. Je vais vous laisser pour une meilleure année, quand même, c'est possible, vous aussi. Je vais vous laisser pour une nouvelle année. Prenez soin de vous, ne soyez pas trop exigeants avec vous. Et salut! Oui! On va découvrir ensemble ce merveilleux cahier et ces merveilleux stickers. Donc on a le sticker de Rookie, Dead Like Juliet, un merveilleux groupe que j'ai vu pendant notre voyage à Oslo et qui m'a accompagnée toute cette année. As Everything Unfolds, que j'ai vu aussi à ce même concert à Oslo. Et mon Dieu que je suis déçue de ne pas avoir réalisé que c'était eux parce que je les connaissais déjà. Les Istrata, le meilleur groupe français ever. Je les ai kiffés. Je les ai vus par contre l'année 2018. J'ai fait 150 km pour vous voir pour un concert gratuit et je vous kiffe trop. De l'autre côté, quelques petits stickers un peu rigolos. Crève, une marque de vêtements plutôt sympa. Et puis encore un petit sticker rigolo.